Je pense qu'avec le temps, je regrette la façon dont on a traité Pierre Palmade. Alors, pourquoi? Je pense Explique-toi. qu'on a été trop dur avec lui, et je trouve qu'avec le recul, c'était très cruel. Pour quelqu'un comme Pierre Palmade, qui est quand même un humoriste, qui a dédié sa vie à faire rire les gens, qui a eu une vie pas facile, qui avait un mal-être en lui, et qui avait des addictions. Je sais pas où tu vas là. Bah, je vais où je vais là. Je vais au fait que je déplore la façon dont on a traité Pierre Palmade. Tous, en tant que société. D'accord. Je, je trouve ça injuste. Et cruel. Voilà. Pierre mérite toute l'aide qu'il peut recevoir. Oui, mais ça oui, bien sûr. Et je pense à lui ce soir parce que j'ai eu un souvenir de l'année dernière où il est, comme vous le savez, auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, je travaillais au Max Linder Panorama et il était venu au Max Linder. Hmm. Et c'était pendant la déroute, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Et je sais pas, je l'avais vu, il était tout penaud, il regardait un peu derrière son épaule, il était stressé, le regard mort. Et je me suis dit, c'est quand même un être humain. Un être humain victime de ses addictions, que le système a créé finalement. Et on s'est un peu tous jetés sur lui comme ça, gratuitement. Et pour ça, au nom de la race humaine, Pierre, je te présente mes excuses les plus plates. Et bravo pour ta performance dans le film Incognito. Générique. Ah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Je suis Florian Epp et je suis avec Guillaume-André Petit, le Gap. Salut Florian, comment ça va? Mais salut, ça va. salut à tous. Salut Ça à tous. va à merveille, on est début mars, le ciel bleu est de retour, le soleil, la température, il fait bon, il fait chaud. Pas Quoi- normal, mais Oui, on profite. faut profiter. On profite. Pour les quelques années qui nous restent avec des températures en dessous des 50 degrés Celsius, nous allons profiter un maximum de cet hiver indien. Oh. Et mais attends, parce qu'on a quand même eu janvier, février, Oui, c'était cata. c'était pire que tout. Non Voilà. mais oui, c'était cata. Je pense que c'était C'est pire cata. mois que j'ai jamais vécu en termes météorologiques. Ouais, y a de ça. Hein. En tout cas, voilà. Dans Là, on profite. Il fait beau. On est en t-shirt, ciel bleu. On n'avait pas envie de s'enfermer dans les salles obscures, Non. on l'avoue. Du coup, on est parti sur un programme assez spécial. Ouais, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Ouais, si vous avez cliqué. Je pense que ça a dû vous étonner. Bon, bah écoutez, Oui, ce sera une spéciale du Bosque. Spéciale du Bosque, on va parler de... il a eu le César, attends. mais c'est pour ça, on est dans l'actualité. Franck Dubosc, César du meilleur scénario devant Jafar Panahi. Qui Ça, l'aurait c'est cru? un très beau moment par ailleurs. Golshifteh Farhani qui Mais débarque pour parler de l'Iran. Jafar Panahi, il est dans la salle, il se regarde, eye contact. Franck Dubosc. Et le César du meilleur scénario est attribué à Franck Dubosc. Ça, c'est la France. Ça, c'est ma France, ça. Parce que c'est... Ouais, on vit pour ces moments, quoi. Bien sûr. Mais du coup, on avait un peu envie de revenir sur qu'est-ce qui fait... En fait, qu'est-ce qui a rendu Franck Dubosc légendaire? Parce qu'au final, la hype... Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Franck Dubosc, déjà ultra populaire, c'est un acteur qui a joué dans des films cultes, dont les deux principaux étant ceux dont on va parler aujourd'hui, donc Camping et Disco. Et on va pas parler d'incognito, comme j'ai dit. Non, Non. On pourrait. on pourrait. Il y avait le mais Marquis aussi. Il y avait Oh oui, le marquis. Ouais. Incroyable. Enfin, incroyable. Il en a fait des... Il y avait Bis, Mais Bis, que j'ai Fiston. découvert il y a pas longtemps. Fiston. Avec Kev Adams. Mais oui, je l'ai vu aussi, oui. et oui. Non, beaucoup de chefs-d'œuvre. Donc Dubosc aujourd'hui, mais oui, on va s'atteler. Pour moi, en plus, c'est la rencontre, le duo, notre Scorsese DiCaprio, notre De Palma Pacino, Antoniente Dubosc. Donc il y a quand même une sacrée... Ah bah là, il y a du lien, là. Il y a On il y a aurait combien de dû- films ensemble, d'ailleurs. combien de films? Il y a les 3 campings, All Inclusive, All Inclusive, Disco. Disco. Il n'y en a pas un autre. Non, je crois il est pas dans 3-0, il est pas dans Jet Set. Il est pas dans Il Turf. Il est pas dans Turf. La filmographie de fou, pardon. C'est dingue.
Mais non, donc Il quand est même, pas dans 4-0 non plus, du il coup. n'est pas dans 4-0, qu'on a vu ensemble aussi. Ouais, on aurait pu, on pourrait en parler. J'en dirai un de petit mot à la 4-0. fin, peut-être. Ouais, peut-être. Si vous avez envie. L'émission, elle est sexy, en tout cas. Je pense que les gens, là, ils ont envie de rester. Ah, j'espère. Mais donc, on va revenir en premier lieu sur Un ours dans le Jura, puisque c'est le film le plus Oui, on récent, va c'est quand le même parler César. On en a pas parlé l'année dernière, parce qu'il est sorti en janvier. Ouais. Après, même s'il était sorti au moment du podcast, je suis pas sûr qu'on en est... Ah, je pense Je sais pas. parce qu'il y a eu quand même une petite... les gens disaient « Ah non, mais en fait, c'est vraiment un bon film. Oui, Il y a eu quand même une petite hype autour. Et on l'a vu, du coup, moi, je l'avais raté en salle, je voulais aller le voir, je l'avais raté. Et là, bon, bah, c'était l'occasion. On s'est dit, il y a le César, les Je l'avais sorties de pas la vu semaine. non plus, et ouais, j'ai eu l'occasion de le découvrir là. Parce que les sorties de la semaine nous tentaient pas trop. Enfin, on aurait pu faire des trucs, mais bon, On a envie de se faire plaisir. voilà, on voulait se faire plaisir. Et puis en plus, on rebondit sur la semaine dernière où apparemment des gens dans des bars te disaient qu'on n'aimait pas le cinéma grand public. Et Là, alors là, on Là, ouvre on les y vannes. va, là, on y va. Donc, Un ours dans le Jura de Franck Dubosc, qui est donc le 3e film de Dubosc en tant que réalisateur, Ouais, c'est vrai. C'est vrai, puisqu'il tout à commence une carrière de réalisateur avec Tout le monde debout. Je l'ai vu. J'avais vu à l'époque au Il est cinéma, pas mal. qui était pas si mal. Non, non, Tout le monde Voilà. debout, c'était pas si mal. C'est en 2018. Franck Dubosc, ce que j'aime bien, son deuxième film, je l'ai pas vu, Rumba la vie, Ah non, je l'ai pas vu. qui est encore un film de danse. Putain, il aime la danse. Il aime la danse, le Franck. Et donc je l'ai pas vu, mais donc là c'est Tout le son monde debout, c'est un hommage les enfants là, au Téléthon là. c'est un oui. Qui c'est qui avait fait ça déjà? Bah c'est comment ils s'appellent? C'est un chanteur, non? C'est Nagui? Non, c'est les enfants là, le groupe d'enfants là. C'était les Kids United. Les Kids United, oui. Incroyable. Tout le monde debout. Aïe Ah aïe oui. aïe. Il y en aurait à dire sur les Kids United. En effet. Mais Bref, nous allons- on va s'arrêter là. on ne va pas rentrer là-dedans. Mais voilà. Rumba la vie en 2022 qui a été un peu un bide en plus, qui avait pas trop marché. Ouais, parce que Tout le monde debout avait cartonné son premier film. Rumba la vie, pas trop. Et donc, revirement de situation total. Dubosc nous fait un pseudo-remake de Fargo, des frères Cohen, Oui. dans le Jura. Dans le Jura. Dans le Jura, avec leur ami Benoît Poelvoorde. Casting plutôt alléchant. Il écrit le scénario en collaboration avec Sarah Kaminski, qui est une jeune, enfin jeune non, mais si, enfin elle a la quarantaine, enfin bref. Jeune. Voilà. Elle avait les scénarios qu'elle avait fait avant, elle aussi, c'était quand même pas. Là, je vois sur sa fiche, c'est quand même Red Dingue, Ah oui. La Ch'tite Famille. Mais en même temps, elle a scénarisé Adieu Monsieur Hoffman, qui était un espèce de Fred Cavaillé, et La Tresse de Laetitia Tresse Colombani, Je sais pas. qui est pas une comédie non plus, qui est aussi un drame. Je l'ai pas vu non plus, mais bref. Et donc, Un ours dans le Jura, comédie noire, film sérieux de Franck Dubosc, son Ciao Pantin. Ah bah carrément. Il avait déjà essayé de faire un film dramatique, mais j'ai oublié le titre. Ça avait ça avait pas marché du tout. Mais il y a quelques années, il avait déjà essayé de faire Ok. son Ciao Pantin. Et là, qu'est-ce qu'on en pense d'Un ours dans le Jura, le Gap? Alors, on n'est pas sur un mauvais film. Alors, comment c'est dur après pour tout vous dire, on vient de finir de regarder de regarder Disco dont on va parler après. Mais Un ours dans le Jura, c'est pas un mauvais film, j'ai plutôt apprécié. Il y a quand même de bonnes idées dans le film. Après on n'est pas sur un gros film. On n'est pas sur un chef-d'œuvre, hein, mais il y a beaucoup de. Comment dire? En vrai, c'est un film que je trouve. Comment dire? Pas très bon, mais avec de très bonnes idées. Ouais. Des fois, il y a des moments de fulgurance. C'est vrai qu'il y a des fulgurances. Il y a des fulgurances qui fait que il y a de très bonnes idées de scénario. Alors, je dirais pas qu'il aurait mérité le César du meilleur scénario. Ouais, mais c'est vrai qu'il est il est plutôt bien écrit. Il est plutôt bien dans- ficelé. Oui, il trouve Et de bons rebondissements. Il arrive à trouver quand même des choses qu'on voit pas venir, des Ouais, retournements de situation intéressants. c'est ça. Il y a par exemple, je pense au personnage de Laure Calamy. Ouais.
chaque, on va dire que chaque nouvelle idée qu'elle a sont, autant elles sont débiles, autant elles sont surprenantes. Oui. Et ça, déjà, ça donne quelque chose. Et alors qu'elle a mis à l'écran, il y a toujours, ça donne toujours quelque chose Oui, d'intéressant. oui, elle est super. Et ce duo fonctionne, quoi. Ouais, mais Ce duo Dubosc, fonctionne très très en bien. tant qu'acteur, dans le film, je le trouve très bon. Ouais. Et là, pour le coup, encore une fois, on s'est enchaîné camping et disco. Donc, c'est quand même des performances où où il est très exubérant, où il en fait des caisses. Pour la comédie, où il est vraiment en clown, il fait des mimiques, des visages et tout. Là, dans Un ours dans le Jura, justement, il est Il est monolithique, très froid. très froid, ouais. très peu expressif, et il le fait extrêmement bien. Et de toute façon, moi, Dubosc, que j'ai toujours trouvé qu'il avait un regard très touchant, Mm. et un très beau regard. Donc, à partir de là, en fait, et c'est pour ça, on en parlera après quand on parlera de camping et disco, mais c'est pour ça aussi que je trouve qu'il a toujours réussi à s'attirer la sympathie des gens dont il se moque. Parce que, en fait, les gens, quand tu fais camping, le public visé, c'est les gens qui vont en camping. Voilà. Mais Et il d'aller arrive. dans tous les stéréotypes. C'est ça. Mais en fait, il arrive à. Les gens rigolent, acceptent de rire parce que lui-même, tu sens qu'il a une tendresse pour ces personnes-là. Oui, non, mais carrément. Et il leur rend toujours justice dans les personnages qu'il joue parce que Patrick Chirac ou Didier Travolta, tout aussi grotesques et qui sont, ils ont ils leur donnent du cœur, ils leur donnent une certaine dignité quand même qui est. Donc moi j'ai toujours bien apprécié Dubosc de ce point de vue-là. Je trouve que c'est vraiment pour moi c'est notre Will Ferrell. En vrai, je valide ça. Je valide. Non mais il arrive toujours à se muer dans des personnages Ouais, c'est vrai. et c'est des personnages qui existent en fait. Moi c'est ça Mm. que j'aime bien, c'est que c'est pas c'est des parodies, ils poussent les potards au maximum, mais c'est des personnages qui existent C'est ça. et qui sont où il leur accorde autant d'attention dans la bêtise que dans l'empathie. Et ça je trouve ça tout à son honneur depuis toujours, même dans les pour toi publics, tu vois où Oui, il tout a à toujours fait. eu ce côté voilà. Mais donc là, dans Un ours dans le Jura, je trouve que c'est d'autant plus. Tu vois, que cette espèce de famille avec cet enfant, encore une fois, quelque part sur le En fait, spectre de l'autisme. c'est très Quentin Dupieux Ouais. corps, hein, C'est- de toute façon, parce que ils ont que des idées absurdes. Ce couple a des Bah, idées absurdes. Et puis ça part d'un truc c'est- absurde. Déjà, oui, On n'a pas c'est trop raconté, mais un en gros, concours de c'est l'histoire circonstances, de Franck Dubosc qui un jour prend la voiture, il y a un ours qui traverse la route, il perd le contrôle, en voulant l'éviter, il perd le contrôle de sa voiture et il finit par taper une voiture plus loin qui était arrêtée avec une femme qui était en train de faire pipi à côté. derrière, donc La voilà. voiture lui tape, donc ça tue la femme sur le coup. Le mari qui était en train de lui faire pipi ailleurs, un peu plus loin, bah il prend peur quand il voit l'accident, quand il revient et qu'il voit l'accident. Du coup, il tombe en arrière et il est embroché par Une branche par une d'arbre. branche d'arbre. Donc c'est un truc très absurde, très frère Cohen. Et en plus, t'as un autre mort pas trop loin à cause de l'ours parce que. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. non mais vraiment, c'est. Et du coup, Dubosc se retrouve. Et j'aime beaucoup comment la scène est filmée. Pas l'accident. Enfin, j'aime beaucoup comment le personnage réagit. Je trouve que c'est assez intéressant de voir. Parce que du coup, il est responsable de la mort de deux personnes. C'est un mec normal. Dubosc dans le film, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se retrouver dans ce genre de situation. Et du coup, juste, il regarde. Et puis, il prend sa voiture et il rentre. Un peu sous le choc, sans rien dire. Et puis, il balance tout. Il balance tout à sa femme alors qu'elle a mis. Où il dit j'ai tué 2 personnes. Voilà. Et elle commence pas à s'emballer, à lui crier dessus et tout. Elle répond rien. Et il dit, bah, tu dis rien. Elle dit, bah, c'est pas une question que Tu t'as m'as pas posée. posé la question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il y a plein de très bonnes idées Ouais. de textes aussi. Ouais, non, c'est très À bien. un moment écrit. donné, juste après, il y a Dubosc quoi qui veut tout dire aux flics Mm. et qui dit oui, ben les flics ils sont plus intelligents que nous, donc ils vont comprendre quoi le truc. Oui. Enfin, il y a aussi il y a de l'humour hein, dans ce film. Il y a beaucoup d'humour Oui, en oui, le réalité. film est très drôle. Et là-dessus, c'est très bien écrit, genre le running gag du fait qu'à chaque fois ils volent des trucs. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, ceux qui sont morts, en fait,
c'est des trafiquants Oui. ultra riches, machin. Et du coup, ils vont piquer Le sac à sac à main, main, ouais. le téléphone qu'ils vont donner. Oui. Chaque geste est complètement débile, absurde, mais ça fonctionne. Bah ça fonctionne parce que aussi c'est des personnages qui sont, on comprend qu'ils sont dans le besoin, qui sont endettés, machin, et du coup qui tombent sur c'est le fameux. Moi j'ai toujours aimé ce genre de film, je sais pas si c'est un genre de film, mais le genre de film Moneybag. Oui. C'est des personnages qui trouvent un sac rempli d'argent et qu'est-ce qu'ils vont en faire quoi. Et Et quelle bonne idée d'avoir mis le truc de la religion là-dedans, oui c'est vrai. où ils donnent l'argent au curé. Et le curé dépense tout. Mais c'est de montrer comment ouais en fait quand il y a enfin quand il y a de l'argent en jeu, tout le monde devient un peu fou et ça c'est bien retranscrit. Et j'aime bien le sens aussi de la qu'on retrouve un peu dans ce genre de film américain, des thrillers des années 90, 2000, ce côté communauté, tu vois, donc tu prends les petites villes, tout le monde se connaît, tout le monde est au courant de ce qui se passe C'est ça. et tout le monde a un petit peu son rôle à jouer dans l'histoire. Bah, c'est ça qui est beau de placer son truc dans la montagne, dans un tout petit village en plein milieu de Ouais. la montagne, quoi. C'est que ils peuvent faire des allers-retours avec les corps et tout, sans que personne les voit, parce que Oui, c'est ça. bah, ils croisent personne de toute façon. Donc, C'est ça. Et j'aime bien aussi l'écriture du personnage du coup du fils dont j'ai un peu parlé tout à l'heure où je disais que c'est on comprend qu'il est quelque part sur le spectre de l'autisme mais Mhm. eux-mêmes ne le font pas diagnostiquer ou donc en fait on sait pas. D'ailleurs, une des dernières phrases du film, c'est Oh, il est normal. Oui, c'est ça. Mais il y a une scène où à un moment attention spoiler où à la fin du film Paul Vard leur dit mais en fait t'as qu'à dire que c'est ton fils qui conduisait et comme au pire il ira dans un établissement spécialisé et tout. Et du coup, qui est à la mi refuse, qui a dit mais non, pas du tout. Et j'aime bien le fait que Paul Vord, le personnage de Paul Vord, comprenne. Enfin, évidemment que dans ce genre de petite ville, lui est un espèce de gendarme de 60 ans, plouc, qui a pas les codes de ça. Évidemment que lui, il se dit oui, le petit, il est bizarre, il faut le mettre dans un établissement. Mais en même temps, il comprend. Et du coup, eux lui en Oui. veulent pas d'avoir. Oui. Enfin, il y a un truc très humain dans ce film en fait où Oui, tout à fait. et même dans la façon dont l'histoire s'arrange, où tu vois, on se dit, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est pour ça que je pense à Palmade, je crois. Parce que, en fait, alors ça n'a rien à voir, mais Oui, enfin, le concours de circonstances, il Bah- l'a amené, quoi. il l'a amené. Oui, oui, non, mais. Bah, ça dépend, ça te place politiquement. Oh, mais non, mais. Bah non, mais c'est Oui, un non, mec mais qui est addict depuis des années et des années, Bien qui se sûr. retrouve, à qui on laisse, enfin. Et en fait, parfois, il y a des concours de. Alors, ça dépend, les victimes. Attention, je dis que j'y pense. Je dis pas que c'est la même chose, ni. Mais je dis que, ça, voilà. Il y a ce truc où, parfois, il y a des choses qui se passent où, en fait, on n'y peut rien, on n'est pas trop responsable. Et ce serait bien. Des fois, ça fait plaisir d'avoir d'avoir une seconde chance et de dire, bon, bah voilà, allez, on oublie tout Seconde chance. et voilà. Pour ça que je pense à Comme Palma. Samina Seri. Bien sûr. Encore une fois. Encore un. Encore un. Bah oui. Je voulais juste une seconde chance. Mais non, mais voilà, c'est Non, un mais aspect du film qui m'a beaucoup plu. Et moi, j'ai plutôt été. Je suis comme toi, je suis d'accord, c'est pas un grand film, mais c'est un film. En fait, je pense que c'est un film qui se regarde vraiment bien et c'est un bon thriller. Même, en fait, si c'était pas Dubosc qui l'avait écrit, tu vois, si c'était. Je pense que j'aurais quand même apprécié. Et je trouve que c'est quand même un bon film. C'est pas juste parce que c'est Dubosc qui fait un film un peu Non, sérieux. Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées. Il fait pas n'importe quoi avec sa caméra. Tu vois, il fait pas n'importe quoi. Oui, il se contente pas de filmer. Il aurait pu filmer l'histoire plan-plan. Je trouve qu'il y a quand même 2-3 idées de mise en scène assez sympas. Donc on sent vraiment qu'il a mis du cœur à l'ouvrage en fait. On sent que le film a été fait pour les bonnes raisons. Et on sent qu'il y a un passionné derrière. Et moi, Dubosc, respect mon pote. Respect. Mon pote. Respect, mon pote. Et Non, mais c'est ce que je disais. C'est un film moyennement bon, moyen, mais avec de très 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 bonnes idées qui fait que ça reste intéressant à suivre en tout cas. ouais, Ça reste intéressant à voir et bien sûr. C'est un bon. C'est comme un bon roman de guerre en fait.
C'est-à-dire que Oui, c'est oui, un, oui, oui, oui. c'est un truc où, en fait, tu lances le film, t'es intrigué, et t'as envie de savoir la suite, et il y a des rebondissements tout le temps, et il se passe tout le temps des trucs. Encore une fois, ces personnages prennent tellement des décisions absurdes. On Ouais, se dit jusqu'où ils vont c'est aller. ça. Et franchement, je le redis, la scène, enfin, l'introduction, les 10 premières minutes du film, elles sont vraiment très très bonnes. Oui. En fait, Oui. moi, au début, je trouve qu'après, ça retombe un peu, parce que... Et puis, il y a des plans drone qui sont un peu relous. Mais bref, mais les 10 premières minutes du film, j'ai dit... pense à la scène avec la fille de Poulvord Ouais, qui raconte son histoire dans la voiture avec le père de... incroyable. Vraiment des... Ouais. Bonnes idées. Ouais, mais ouais, ça retombe un peu, mais ça reste un très bon film et je suis très content pour Dubosc. J'espère qu'il. Moi, je suis toujours content de le voir. Je trouve que c'est un excellent comédien et je suis content de voir qu'à chaque fois, enfin que là, en tout cas, il réussit à faire son film et qu'il réussisse à faire un bon film en plus. Ça fait plaisir. Ouais, ouais. Bravo, mais- Franck. Bravo Franck, on t'encourage. Tu es le bienvenu dans le podcast Drapeau Rouge. Ah oui, bien sûr, Quand tu veux. j'adorerais. Ah bah oui. Putain, c'est fou. Et maintenant, Ah oui. on remonte dans le temps. On commence par lequel? Camping. Camping, évidemment. Allez. C'est sorti avant. Camping. Sorti en 2006. Fabien Otteniente. Le roi à la réalisation. Fabien Antoniente, dont j'ai vu un peu la filmographie. Ses 2 premiers films sont beaucoup moins connus. C'est des films un peu sociaux. Ben, c'est un mec, il y a toujours un peu de social dans ses films, mine de rien. Ah, alors, ça va pas chercher très loin. Non, mais- on n'est pas dans ressources humaines ou dans... Non, c'est sûr, mais il y a... Ouais, il y a toujours une notion de mépris de classe, il y a toujours un truc... Ouais. C'est là, quoi. Il y a toujours un... Là, c'est même ancré, et puis je trouve C'est que... ancré, il y a des bourgeois qui arrivent... Enfin, là, on parle des 2 films dont on va parler là, mais... c'est des bourgeois qui arrivent dans la vie de personnes clairement prolétaires. Oui. Et... Même plus parce que à chaque fois, enfin en tout cas dans Camping et dans Disco, le personnage de Dubosc, c'est un mec qui est toujours victime des coupes budgétaires et qui se Oui, retrouve au c'est chômage, vrai, oui. licencié économique et tout. Dans Camping, c'est Amora et, Ouais. et là, c'est le truc d'agenda, la Oui, Publicis. c'est un truc d'agenda, je sais pas c'est quoi. J'ai oublié le titre, j'ai oublié la marque. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été... Et puis Samuel Le Bihan, au port du Havre, la grève, tout ça. Enfin, ça fait partie du... Et Neneuil, Darty, ce truc ça, de on va en parlait, oui, des Darty. Oui. s'élever socialement. Oui, non, mais bien sûr. Donc, il y a toujours tout ça. Mais Camping, c'est donc théorème. Puisque- Enfin, la fin, en tout cas, est très théorème. Oh, le début est théorème. Le début? Bah, tout est théorème. C'est le beau gosse qui arrive Ah, c'est vrai. dans la communauté, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour bousculer tous les... C'est théorème, en fait. C'est théorème. On est sur Gérard Lanvin. Fabio Teniente, Pasolini. C'est ça. Il y a pas... Mais donc, c'est Gérard Lanvin qui interprète un chirurgien esthétique très très riche qui part en vacances à Marbella dans la voiture de James Bond avec sa fille, mais sur le chemin, il tombe en panne. Un test de bûche. Et voilà, à côté du camping des Flots Bleus, Ah oui. entre Arcachon et, j'ai oublié, et Malo, Malour. Bon, il En est plus tout près cas. d'Arcachon. Il est plus près d'Arcachon, en tous les cas. D'après Claude Brasseur. Tout à fait. Et donc, il se retrouve à devoir dormir dans le camping des Flots Bleus en attendant que sa voiture soit réparée. Et donc, c'est un peu le riche bourgeois en immersion dans le camping des Ploucs. Donc, avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mathilde Seigné, Antoine Duléry. Antoine Duléry sous moustache, Un magnifique. incroyable. Tout le monde a 40 ans et en fait 60 dans ce film. C'est... Franck Dubosc, ça m'a sauté aux yeux, mais c'est vrai que c'est, pour moi, sosie d'Alain Delon. Ah, mais oui. Alain Delon jeune, c'est Franck Dubosc jeune. Enfin, c'est Oui. dingue. On n'en le dit pas assez. Mais il faut le dire. C'est vrai qu'ils se ressemblent. Il y a des plans, je pense qu'il y a pensé à l'époque, au TNT, parce qu'il y a des plans dessus. Ouais. Je pense qu'il a fait exprès de le filmer comme ça, en se disant, Ah, ouais, bien il sûr. ressemble à Alain Delon. Donc, Mais il y a des plans où ils sont les plans de nuit bah où oui, il est un peu en chemise, bien sûr. un peu coiffé avec les yeux bleus qui ressortent, le teint hâlé et tout. Il est en Delon plein soleil. On est dans plein soleil. On est totalement dans plein soleil.
Mais c'est un film, comme je disais tout à l'heure en intro pour parler du Bosque, quand je disais qu'il était toujours respectueux des personnages qu'il incarne, tout ça. Je trouve que quand même, alors j'ai pas vu All Inclusive et j'ai pas Non, vu les non derniers films de, enfin si on a vu 4-0 du coup. Mais 4-0 il y avait aussi quelque chose de social un peu, Oui, il y avait oui, les oui. barman, machin, enfin bref. Oui. Euh, mais je trouve que Otoniente a quand même aussi, on en parlait quand on regardait le film, une précision sur les personnages quoi. Très précis. Claude Brasseur, c'est Claude Brasseur, c'est le personnage. il existe. Oui, On l'a croisé 1000 fois dans les campings. mais bien sûr. Quiconque est déjà allé dans un camping dans sa vie a déjà croisé ce personnage. Qui se fait emmerder par les Hollandais. C'est ça, C'est évident. ce vieil homme routinier avec sa casquette un peu sur le côté, complètement délavé, parce il met la même casquette depuis 30 ans, le débardeur, Les Ricards. le Ricard, tout est là. 30 bouteilles en 15 jours. 30 bouteilles en 15 jours. Eh oui, mais bien sûr. Non, non, il y a des personnages qui vivent. Il y a vraiment ce... Oui, il y a quelque chose... Alors, le film, attention... Globalement, ça reste mauvais, hein. On n'est pas... Je vais pas défendre cinématographiquement Camping. Moi, je l'ai revu à la hausse quand même. Je pensais que c'était pire. Je pensais que c'est... Je sais pas si c'est parce que les comédies françaises récentes qu'on a vues étaient Peut-être particulièrement... que- Mais là, tu vois, je trouve il y en a que même peut-être il y a des plans qui sont pas mal. Cinématographiquement, Ouais, non, mais- tu vois, je oui. trouve que c'est bien mis en scène. Il y a quand même une réalisation. Il y a quand même un effort sur l'image. Tu vois, quand on regarde aujourd'hui, même des comédies que je peux bien aimer, on parlait de Philippe Lachaud, notamment. Son- C'était la chaude. Bah, parce que Lachaud, Ah oui, oui, ça oui. saute aux yeux en plus de comment il s'est inspiré de Dubosc. Les regards de Philippe totalement. Lachaud sont les mêmes. Enfin, il essaye en tout cas de faire les mêmes mimiques que Dubosc. Et puis un peu les mêmes personnages. Bref. Mais je trouve que cinématographiquement, les films de Philippe Lachaud, ils sont cata. Non, mais bien sûr. Tu vois, je trouve que l'image, c'est trop éclairé partout. C'est de la télé, c'est du téléfilm. C'est même de limite oui, du oui. sketch YouTube. Non, mais clairement. Alors, dans Babysitting, ça marchait parce que c'était fan footage, donc le film se tient encore, mais dès qu'il essaye de faire des films normaux, je trouve que à l'image, c'est horrible. Je suis Ce qui ne d'accord. m'empêche pas de rire et de trouver que les blagues sont bien vendues, donc il y a quand même un effort de mise en scène dans la façon de vendre des blagues qui fonctionne sur moi, pas dans tous les films Pas dans tous et les à films. certains degrés, mais voilà, bref. Mais là, je trouve que quand même, c'est un film. Tu vois, il y a... Non, mais il y a des mouvements de caméra, il y a des éclairages intéressants, il filme, tu vois, l'arrivée sur la plage, bah, c'est simple, je vais pas dire que c'est révolutionnaire ou que c'est Oui, incroyable, c'est sympa. mais Comme, t'as la caméra qui quand panote. il filme la tente du Bosque et que c'est vraiment un plan à la Tati. Oui, c'est ça. Oui, oui, Où non, t'as il y a tous des- il y a les- des choses, Même dans les supermarchés où t'as tous les, Ouais. tu vois, les couleurs des trucs. Non, non, il y a des choses intéressantes, mais après... Non, non, mais voilà, et c'est juste pour dire que c'est pas non plus Mesure. dégueulasse. Alors, oui, après, pour ce qui est du dégueulasse, bon, enfin, évidemment, c'est un film méga misogyne. ah oui, Il y a voilà, des- on est dedans. tout est gratuit, tout est un prétexte à montrer des femmes dans des petites tenues. Des Les fois, personnages féminins en général sont. Plan Nibar, il y a des plans Nibar. Tout le temps. Et puis voilà, des blagues limites. Enfin, Oui. après, encore que, je trouve, tu vois, le personnage de Mathilde Seigné, c'est quand même un personnage de femme un peu fort. Même si, bon, au final, elle retourne. Ouais, c'est... La morale, c'est un peu, le oh, truc c'est du- bon. oui, le truc du... quand elle est dans la boîte, là, oh, je voulais lui faire du mal, mais en fait, c'est moi qui souffre. Ouais, ouais. C'est- Allez. Ouais. C'est dommage parce qu'il y avait un truc à creuser là-dessus. Mais après, bon. Après, il remplit son job de comédie. On a regardé le film, on a rigolé. Mais bien sûr. Et même des rires premier degré, hein, Moi, même je pas. trouve- Et je, même, Parce que tu vois, il y a 4-0. Il y a des personnages, quoi. Mendes, c'est un vrai personnage. Mendes, il est super. Et c'est devenu des vannes... Bah, en fait, ce que j'aime bien et ce que je reproche quand je disais c'est un film, ce que les comédies de ces dernières années ne font plus trop, c'est qu'en fait, chaque personnage existe et a un passif. Mendes, tu vois, c'est un second rôle du film. C'est un Eh oui. mec. Ah oui. Et en fait, il a toute une histoire créée, il a tout un background, il a tout un lore, pour parler comme les jeunes.
Il y a tout un lore autour de Mendes, en fait. Mais ça, Le truc, le Paris-Dakar. et je trouve ça, et il y a une belle idée aussi là-dessus, c'est que je me souvenais plus de ça. C'est que le personnage de Dubosc apparaît que plus tard dans le film. Ouais. Au début, il y a vraiment le départ Oui, oui. en vacances des autres personnages. Ouais. Et je trouve que c'est plutôt bien fait ça pour Bah, vraiment, voilà, tu sais, tu places la chose, tu places C'est ça. géographiquement, tu places dans quel univers, dans quel domaine il travaille. C'est ça. Et Tu places socialement tout le monde, c'est ça. tu comprends les relations entre le couple, les enfants, le vieux couple routinier, Mm. le nouveau. Donc il y a et oui, et tu places géographiquement. Ils arrivent dans le camping, t'installes l'ambiance, donc tu découvres un peu la caravane machin. Et Et là, une t'as fois du que tout le monde Bosque est installé, t'envoies l'électron libre, t'envoies On n'attend pas Patrick. voilà, on n'attend pas Patrick. Le classique, évidemment. Ah mais tu vois, c'est une construction qui est quand même c'est- alors, c'est le strict minimum, enfin, Oui, c'est le non, strict mais oui. minimum, on va dire. Mais c'est fou que. Moi, je regardais ça, je me disais, purée, mais c'est vrai qu'en fait, on met plus du tout autant d'applications à faire une comédie aujourd'hui. C'est vrai. Non, non, Tu c'est. vois, Il faut. Ouais, c'est peut-être en revoyant ce type de comédie dont on se moque un peu globalement aujourd'hui. Ouais, ouais. Qu'on se rend compte de l'état de la comédie française aujourd'hui. Alors, C'est- attention, il y a des très bonnes choses, hein. Oui, non, mais de la Mais, comédie grand public. voilà, la comédie grand public Parce que, aujourd'hui, elle est pas à ce niveau-là. Récemment, on a vu ensemble deux. On a vu Cocorico, on a vu. Wow. Et on a vu 4-0. Oui. Tu vois, qui sont quand même des films. Moi, j'ai vu Bis, qui est un peu récent, enfin un peu récent. Ouais. Qui Et est- en fait- c'est cata. C'est... Ouais, c'est. Donc en vrai. Ouais. Non, non. Non, moi je trouve que le Camping, camping, c'est pas. Après, c'est de faire du nivellement par le bas. Mais même, je trouve qu'en tant que film, ça se tient. En tant que comédie, le film est drôle. Parce qu'on a vu 4-0 et on sait que Oteniente aujourd'hui, il est clairement Ah oui, il a lâché. il est rentré dans le moule de la comédie française contemporaine, quoi. Vraiment. Ah oui, oui, non, il Il y a plus aucune, il y a plus rien. Non. Même si dans Disco, il commence déjà. Bah écoute, parlons-en de disco. On a fini sur Camping là. Bah, on va faire des allers-retours. On va faire des alertes. On va. Parlons mais- de Disco. Parce que Disco est sorti 2 ans plus tard, donc après le succès de Camping en 2008. Donc retour de la team. Enfin, Franck Dubosc, Oteniente et j'ai pas le nom de l'acteur qui jouait Mendes dans Camping Ah, et je qui l'ai joue Neneuil. Pas non plus. Et là, on retrouve Samuel Le Bihan, Isabelle Nanty, Emmanuel Béard, François-Xavier de Maison, Trigger Warning, Gérard Depardieu. Ouais, c'est incroyable. Quel personnage Bah, dans ce film. Jackson. Jackson, quoi. Et donc là, c'est l'histoire de Franck Dubosc, donc Didier Grindorge, dit Didier Travolta, ancienne gloire locale du disco dans sa ville natale du Havre, Mm. qui se retrouve au chômage et qui a un enfant avec une Anglaise, l'enfant vit en Angleterre et il veut emmener son... Enfin, la mère de l'enfant refuse qu'il voit son fils parce qu'il s'en occupe mal, il n'est pas mature. Et donc lui apprend qu'il y a un concours de disco avec à la clé un voyage pour 2 en Australie et il se dit je vais emmener ce gosse en vacances, il faut que je gagne ce concours. Du Ouais. coup je vais reformer ma team de danseurs avec Samuel Le Bihan et Neneuil. On va faire du disco, tout ça avec une prof de danse, Emmanuel Béard, avec qui il va y avoir une romance entre les deux. Et donc le film raconte ça quoi. Et ouais, Avec des et enjeux encore une sociaux fois, autour, encore il y une a des fois. enjeux sociaux. Parce que le personnage de Le Bihan est un docker qui mène une grève, pour rendre une vie meilleure aux dockers. Il y a ce truc de lutte des classes entre le personnage de Dubosc et la famille de Emmanuel Béard. C'est ça, Dubosc le plouc et on Ouais. comprend que Emmanuel Béard est une Une bourgeoise, ni oui. même noble. Enfin, Oui, là quand on voit la espèce maison de des parents, famille, le château des parents. c'est ça. Et le film, il est précis sur beaucoup de choses, encore une fois, parce que ce genre de personnage, ça existe. Bah ouais. Ce genre de personnage un peu bloqué dans les années 70-80. Ouais, qui sont les vieux beaux. Et ce truc de... on en parlait tout à l'heure, mais ce truc de local, vraiment local... Ouais. J'ai trouvé vraiment, il y a vraiment un truc précis que j'adore dans le film, c'est que et c'est un running gag limite, parce qu'il revient souvent.
C'est ah mais je participe à ce concours là, mais avec c'est Jackson qui gère le truc, tu vois. Genre il dit ça à des gens comme si toute la France connaissait. Mais même localement non, Oui. c'est juste c'est niche et j'adore et ce genre de personnage, je te précis de ce genre de personnes qui pensent qu'il y a des trucs comme ça que tout le monde connaît alors non, c'est vraiment que toi. Et puis c'est aussi un espèce j'adore. d'égocentrisme et de Mais ouais, naïveté de dire c'est ça, ah, c'est pour ça. moi c'est fou, donc tout le monde sait qui est Jackson, tout le monde connaît la boîte de Gin Fizz, Le Gin Fizz, tout le monde le connaît, tout le monde la connaît. fête de la coquille à Ouistreham, Bien sûr. tout le monde y est. Bah, ils font la fête d'ailleurs. Oui. Fête de la coquille. Ça se tape des Le Havre Ouistreham en voiture. Ouais. Mais Mais, en plus, encore une fois, je trouve que c'est un film. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Disco parce que je crois que je l'avais. Enfin, non, je suis sûr même. Je l'avais vu au cinéma en famille. Et je sais que c'est un peu un film culte. On a beaucoup ri sur ce film, Ouais, bah pareil. évidemment. Et puis, Ouais, encore oui, aujourd'hui, il y a toujours. On avait le DVD, je dois encore le DVD chez mes parents. Bien sûr. Mais encore aujourd'hui, je trouve que tu vois, on l'a regardé tout à l'heure. Je trouve qu'il y a Il y a des trucs qui beaucoup de fonctionnent. blagues qui fonctionnent encore. Hein. Ouais, il y a des La trucs majorité du film fonctionne encore. Alors après, on l'a pas dit tout à l'heure, mais évidemment, c'est un humour. Si vous aimez pas ce genre d'humour, ça va pas vous plaire. Enfin, c'est pas. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Oui, clairement. Ça reste un humour qui est quand même marqué d'une certaine génération. Tu vois, je sais pas si aujourd'hui. Parce que c'est très référencé, tu vois, le Ouais, disco, non, mais... ce genre de. Oui, oui. Je sais pas si ce Je genre sais de pas. personne existe encore aujourd'hui, tu vois. Ah, si, si. Oui, si. mais aussi. Au Havre. Oui, c'est vrai. Ouais. Au Havre et à Ouistreham. Bon. Mais non, non, mais il y a aussi ce truc avec le personnage de Neneuil, quoi, qui... Ouais. Dans l'aliénation où il travaille, il travaille. Donc c'est quelqu'un qui est vendeur chez Darty Mm. et qui doit passer un concours interne chez Darty pour passer au-dessus, je pense. Je sais pas, Pour monter de grade. pour se monter de grade, de devenir chef de rayon, quelque chose Ouais. comme ça. Et il y a ce truc où il travaille, il révise à fond là-dessus et tout. Et ça devient un enjeu principal, quoi. Ouais, c'est ça. Ça devient un enjeu principal, même dans son couple, il faut qu'il ait ce concours. C'est ça. Et il y a cette séquence où il passe le concours avec plein d'autres gens dans une salle, hein, comme Mm. si c'était le bac. Ils sont tous là avec les tenues, les costumes d'Arty. Ouais. Il y a les posters d'Arty, enfin. Mais ça, c'est le. Et de faire une scène comme ça, enfin de Bah montrer oui, ça, c'est intéressant. Hein. c'est intéressant. Il y a un truc là-dedans. Et en plus, ça rappelle vraiment. Alors, ça, je sais pas s'il l'a fait exprès, mais en fait, c'est juste forcément, si tu montres comment ça se passe, tu montres ce truc-là, mais qui est quand même des techniques de management qu'on a gardées des nazis. Oui. Et Oui, en oui. fait, moi, quand tu vois. C'est marrant parce que les couleurs de Darty. Bah, en fait, quand tu vois toute cette salle blanche avec des posters de Darty rouge et blanc, eux qui sont tous en costume, avec un mec qui marche et qui leur a dit des Rouge, trucs. blanc, noir. Bah, tu fais, ah ouais, quand même, c'est vrai que. Voir le rapport d'Arty de Godard, évidemment, que je Bien conseille à sûr. tout le monde. Qui fait, ouais. On peut Disco. faire des liens. Disco et Godardien. Bon, moi je dirais pas ça, mais. Non. Non, mais même. Et puis, tu l'as dit, la lutte des classes entre Emmanuel Béard et sa famille et Franck l'a- Dubosc. On l'a pas dit, mais il y avait pas mal ça aussi dans Camping, du coup, parce que. Oui, oui, bien sûr. En fait, le scénario, c'est globalement, on est sur les mêmes, C'est pareil, le ouais. même pattern que Camping. Genre vraiment où à un moment donné, il commence à être bien avec le bourgeois ou la bourgeoise. Ça commence à bien se ficeler Oui, ce ils truc. s'entendent bien. Et d'un coup, bon, c'est le bourgeois directement, c'est Gérard Lanvin dans Camping. Là, c'est plus du coup le frère de la bourgeoise dans Disco qui va balancer des horreurs en pensant que le plouc ne l'entend pas. Et du coup, il y a drama C'est ça. et au final, ça se réconcilie. Mais ça se réconcilie. Ça se réconcilie, mais les routes se. Les routes se séparent. Voilà. en effet. C'est-à-dire que. Et ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas ce qu'on a dans les films de Toledano et Nakash, notamment. Ah. Tu vois, où il y a les films de Toledano et Nakash, c'est toujours à la fin, tout le monde se rassemble Mhm. et en fait, on reste On amis. est sur un happy end. C'est ça. Là, je trouve qu'il y a quand même une lucidité dans la vision de Onteniente, ce qui est fou comme phrase C'est vrai. c'est fou de prononcer cette phrase, mais en vrai, je trouve qu'il y a vraiment une lucidité dans sa vision de dire, bah, en fait, oui, il est possible que grands bourgeois et prolos ouvriers s'entendent bien et partagent effectivement quelques trucs. Il y a des trucs qui sont
qui sont universelles, il y a des... Mais au final, les conditions matérielles font qu'ils ne peuvent pas rester ensemble et qu'ils vont de... Même si pendant un moment il y a eu un rapprochement, ils finiront par se séparer et chacun finira par retourner sur sa route. Tu vois, dans un Toledano Nakash, Emmanuel Béard et Dubosc, à la fin de Disco, ils finissent ensemble. Ouais, Et t'as une scène où les familles Oui, apprennent bah à se connaître et machin. Là, à la fin... En plus, je trouve que c'est fait assez subtilement et assez avec pas mal de douceur. On n'a pas une grande scène. Les deux se quittent en sachant, tu vois, ils non, prononcent même pas les j'aime mots, bien. ils se regardent, ils savent très bien. Lui, c'est très bien qu'il est un chômeur avec un enfant d'une femme qu'il a rencontré une fois en boîte, qui est complètement immature, qui vit chez sa mère. Il sait très bien qu'il n'y a aucun avenir, il n'y a aucune relation possible avec elle qui va partir travailler aux États-Unis, prof de danse, issue d'une famille ultra bourgeoise, noble. Et du coup, bah, alors c'est fait depuis la nuit des temps, encore une fois. Ça a été dans les pièces de théâtre, les œuvres, les plus grands romans français fonctionnent là-dessus. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est intéressant C'est intéressant. de les transposer aussi précisément dans l'époque à laquelle ils ont été tournés et aussi précisément dans les lieux. Parce que ce soit disco ou camping, à chaque fois, les villes sont... Et pas comme aujourd'hui où on sent qu'il y a des films qui sont faits pour choper pour choper les financements des régions. Oui, non, Et du coup, faut faire 2-3 plans un peu sympas. Ce qui est un peu ce qui est fait un peu dans Un ours dans le Jura, d'ailleurs. Où en fait, Oui. des fois, t'as des plans drones pour te dire, voilà, c'est le Jura, Ouais. c'est la forêt, c'est beau, machin. Alors que dans Camping et dans Disco, les villes, elles existent. Genre, Le Havre, je suis jamais allé au Havre, mais dans Disco, tu vois toutes les facettes. Tout Oui. est filmé, Oui. t'as les petites rues, enfin, tout est important, Il y tu a vois. il y a l'intro exceptionnelle, l'arrivée de... Ah bah, bien sûr. La démarche du Bosque Oui. dans le au Havre, là, c'est C'est ça. exceptionnel. Et c'est amené assez subtilement. Non, Et- mais oui, oui. Non, non, il y a il y a de bonnes idées, encore une fois. J'aime beaucoup moins que Camping, j'avoue. Mais il y a des trucs d'écriture d'humour qui fonctionnent bien. Il y a aussi un truc ultra précis, Buffalo Grill, oui. qui apparaît aussi dans Cocorico, parce qu'on a vu Cocorico C'est vrai. ensemble il y a pas longtemps. Et C'est vrai. incroyable scène. Incroyable scène de Cocorico où Christian Clavier fonce Dans un Buffalo dans un Grill. Buffalo Grill. On vous dit pas pourquoi, mais On vous dit d'ailleurs, pas pourquoi, le mois regardez. prochain, préparez-vous. Ah oui, Cocorico 2, on sera là. On sera, oh oui, on sera là, oui. Voilà. Et c'est l'annonce. Mais du coup, Buffalo Grill, quoi. Le truc de Buffalo Grill, très marrant. En fait. Bah ouais. C'est vraiment le truc, j'allais dire, provincial. Oui, bah oui, Mais- totalement. Après, moi, confession, Ah. je n'ai jamais mangé au Buffalo Grill, je crois. Ah ouais? Je crois pas. Mais après, t'es trop de la ville. C'est vrai que je suis un peu de la ville. T'es trop de la ville. À Nice, on mange pas Buffalo Grill. Bah à Nice, il y avait Mais des bien sûr Buffalo qu'il y Grill. en a, mais Mais quand j'avoue. quand t'es de Nice, tu manges pas Buffalo Grill. Non, mais... C'est une trop grande ville, hein, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout Buffalo Grill dans les zones industrielles, des trucs comme oui, ça. bah oui, oui. Mais après, j'en ai fait quand même. Il y a une zone industrielle, là, je parle aux gens du Sud-Est qui nous écoutent. Mais tout ce qui est vers Villeneuve-Loubet, Cannes-sur-Mer, c'est des grandes zones industrielles qui sont typiquement des zones comme on voit partout dans ce genre de film, tu vois, où t'as vraiment Oui, oui. des parkings et Ah, bah des oui. grandes enseignes, quoi, le magasin But, des trucs comme ça. Mais il n'y avait pas de Buffalo. Il n'y avait pas de Buffalo là-bas. C'était surtout des Dingue. fast-food. Mais ouais, il n'y avait pas de resto, en fait, je suis en train de me dire. Les restos, ils étaient sur la plage. Bah oui. T'es pas loin. Ah oui, mais on n'a pas vécu la même. C'est vrai qu'on n'a pas vécu la même vie. À Désolé. Saint-Dizier, j'ai pas de plage. C'est dommage. C'est compliqué. C'est vrai que j'ai quand même eu de la chance. Mais oui. Nous, à Saint-Dizier, on avait Buffalo Grill. Et c'est très bien. Et la tour Mico. Et la tour Mico, évidemment. Et c'est très bien. Et c'est ok. Et on peut parler aussi des apparitions, parce que là, c'est... Ah, Alors, bah je oui. sais qu'aujourd'hui, c'est une habitude un peu dans les comédies. Ouais. Même chez OTNT, du coup, on avait 4-0, mais de mettre des stars qui apparaissent comme ça, Ouais. des gens qui jouent leur propre Au rôle. Star, c'est un grand mot. Oui, star, c'est un grand mot, mais gens qui jouent leur propre rôle. Oui. Francis On a- Lalanne. On a Francis Lalanne dans Disco.
Incroyable. On a Bernard séquence. Montiel dans Camping. Ah oui, bah oui, j'avais oublié Montiel dans Camping, On a évidemment. Bernard Montiel. Montiel dans Camping. c'est On a Pierre incroyable. Ménès dans Disco aussi. L'apparition de Pierre Ménès dans Disco. Ouais. Je le note. Je note. Et Xavier Beauvois Xavier Beauvois en en serveur Buffalo Grill. serveur Buffalo Grill. Xavier Beauvois, réalisateur de Des Hommes et des Dieux notamment, Mm. qui joue le serveur du Buffalo Grill dans Disco. Il y a des choses comme ça qui sont Ouais. exceptionnelles. Ouais, non, mais ça m'a fait plaisir en vrai de revoir ces films. Camping, Disco, je le revois souvent. Enfin, je l'ai vu, Moi, je l'avais pas vu depuis 15 ans. je pense que je l'ai Moi, vu jamais. 4 ou 5 fois, mais pour le coup, Camping, Ok. je l'avais pas vu depuis 15 ans. Mais pareil, Camping aussi. Et c'est marrant parce qu'il y a des phrases, il y a des trucs qui nous restent. Parce qu'on Ouais, a grandi avec Ouais, c'est ça. Et je reviens quand même sur la séquence avec Francis Lalanne. Ah bah oui. Elle est quand même exceptionnelle cette séquence. Attends, quelque chose qu'on n'a pas dit d'important, c'est que la musique originale de Disco a été composée par Michel Legrand. Michel Legrand, peut-être un des plus grands compositeurs de musique de film en France, qui compose la musique de Disco. Alors, on l'a pas entendu. Bah si, Alors, pendant 5 secondes, pendant au moment où t'as Lalanne Ouais. qui marche dans les rues du Havre. Et j'imagine qu'il y a 2-3 moments où il y a du piano triste pour... Ouais, peut-être. mais j'avoue que, bon, on n'a pas trop fait gaffe. Non, mais on a Ah, vu ça au Michel générique. Legrand. Michel Legrand. Ouais, ce qui est dingue. Oui. Mais c'est comme Gilles Lelouch Et bah qui très prend- Godardien, encore une fois, on est dedans, Bah oui, en fait. finalement. Finalement, et si c'était pas si involontaire, Tout est peut-être lié, toutes ces références de Fabien. Il est Tout est peut-être lié. Godardien. Peut-être Godardien, hein, il s'est pris le mépris, le rapport d'artiste. Mais c'est comme Gilles Lelouch qui prend John Bryan pour faire la musique Bah oui, c'est vrai. du Grand Bain, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Des fois, des trucs où ils se font des kiffs, quoi. Mais ouais, en tout cas, ça fait plaisir de revoir ces films. Oui. Vraiment. Ouais, non, c'était un très bon moment. Beaucoup de Madeleine de Proust, hein, parce qu'encore une fois, c'est des films que j'ai pas vus depuis 15 ans et c'était les films avec lesquels j'ai grandi. Ouais, qui sont intéressants à revoir aujourd'hui à l'orée des comédies françaises populaires qui sortent. C'est intéressant de revoir comment ce qu'on pensait être des films un petit peu faits à la va-vite pour plaire au maximum de monde sont en fait des films qui sont plutôt bien faits. Ouais, ils sont dans leur facture. ils sont Ouais, plutôt voilà, bien faits. qui sont pas honteux, qui mettent un peu de cœur à l'ouvrage et qui ont vraiment des choses à dire en fait. C'est ça aussi. J'ai hâte qu'on fasse ce qu'on le fera. Oui. On va le faire un jour. Et on l'a déjà dit dans ce podcast. Lequel? Brise de Nice. Ah bah oui, bien sûr. Brise de Nice et Brise de Nice 3. Évidemment. Tout à fait. Parce que ça s'inscrit aussi dans ce truc. Ouais, un personnage ancré dans une ville. Ouais, et puis le personnage, enfin un humoriste qui a Ouais. fait un personnage sur scène et qui le développe au cinéma comme dans Camping en fait. Ouais, Donc, c'est ça. Bah écoute, on va se faire ça vite. On le fera. Je vous Voilà. le dis. Et est-ce qu'on se quitte? Est-ce qu'on rend l'antenne? Oui, Ce petit épisode... C'est ça, petit épisode sympa, spécial. Voilà, on tente un truc, hein, écoutez. Le podcast n'a même pas 1 an, donc... Non. Voilà, on tâtonne, hein, vous On êtes est- avec nous, là on est dans l'année de test, on regarde les sorties, on fait des petites émissions N'hésitez spéciales pas à nous comédie. proposer des films d'ailleurs. Hein, si Voilà. vous voulez qu'on parle de films Bien sûr, qui a fait votre jeunesse aussi. bien sûr, des films, voilà. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, surtout, mettez 5 étoiles au podcast. Ouais, Et pas venez pourquoi. sur Instagram, Drapeau Rouge, le podcast cinéma. évidemment. Vous venez nous follow, vous venez donner de la force, vous venez nous envoyer des messages pour nous dire que vous écoutez, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. On sait pas encore de quoi. On sait pas. on surprise. Et Surprise. peut-être un retour la semaine prochaine. Oh, Ouais. un grand retour de... Ouais. Peut-être un grand retour. Peut-être le grand retour de... On dit rien. Voilà. Mais j'ai compris. Et je suis d'accord. Et ben à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Ciao.